Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble un crop top. Le crop top, c'est la pièce à avoir dans son dressing pour pimenter son look. Allez, bonne couture! Pour réaliser le patron de ce crop top, il vous faudra suivre les étapes de construction du kimono. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo du tuto du kimono. Mais attention, il y a quelques modifications sur ce patron. La première, c'est que la largeur du rectangle est égale au tour de taille, et non au tour de hanche, mais au tour de taille divisé par 4, plus la valeur de couture et la valeur d'aisance. Ensuite, au niveau de la réalisation de l'encolure devant, on va arrondir cette encolure ou faire un col V. Pour cela, au lieu de tracer une ligne droite partant du point 1 vers le point 2, on va tracer une courbe. Donc, on va poser le point 2 selon l'échancrure que l'on souhaite donner à son col. Personnellement, je souhaitais que mon crop top soit décolleté, mais pas trop. Donc, j'ai posé le point 2 à 15 cm du point A. J'ai aussi rétréci la manche. Au lieu de tracer une ligne de 50 cm partant du point 1 jusqu'au point 4, j'ai tracé une ligne de 35 cm. Ça donne une manche asymétrique. Utilisez le patron dos et devant pour tracer les patrons des parmentures. En haut, on reproduit l'encolure en dentille. Sur les côtés, on trace la ligne de milieu et la ligne d'épaule sur 4 à 7 cm. En bas, on reproduit également la forme de l'encolure en reprenant la mesure de 4 à 7 cm tout le long en partant de la ligne de milieu jusqu'à la ligne d'épaule.
On commence par l'assemblage du devant et du dos, mais avant tout, on va surjeter les épaules, les côtés, les bas et les poignets des manches du devant et du dos. On va également surjeter les côtés et le bas des parmentures. Assembler le devant au dos par les épaules, endroit contre endroit, puis ouvrir les coutures au fer. Assemblez-les ensuite par les côtés et le bas des manches, endroit contre droit, puis ouvrir les coutures. Sous les bas de manche, il faut faire un cran dans la marge de couture au niveau de l'angle droit. Si vous avez préféré faire un arrondi, eh bien, il faut crotter tout le long de cet arrondi. On passe maintenant à la réalisation de la parmenture. Pour cela, on va assembler la parmenture dos à la parmenture devant, endroit contre endroit, puis on va ouvrir les coutures au fer. Maintenant, assemblez la parmenture au top au niveau de l'encolure, endroit contre droit, en alignant bien les coutures entre elles. Et aussi, on veille à ce que le côté dos de la parmenture soit contre le côté dos du top et idem avec les devants, c'est logique.
crottez ou coupez le surplus de couture après avoir assemblé la parmenture et le top. Par la suite, on va rabattre la parmenture pour qu'elle se retrouve envers contre envers avec le top. On va l'insérer donc dans le top. Puis on va repasser pour aplatir les coutures et ensuite on va faire une surpiqûre à 0,5 cm du bord. Maintenant, on va fixer la parmenture pour éviter qu'elle bouge. Pour cela, on va poser les marges de couture d'épaule contre les marges de couture de la parmenture. Donc, on va les poser, la parmenture est déjà envers contre envers. Donc, on va aligner ces coutures-là et on va faire quelques points de maintien. On pique uniquement dans la marge de couture.
On peut maintenant passer à la réalisation des ourlets, l'ourlet du bas et l'ourlet de chaque manche. Pour cela, on va faire un pli de 1 cm tout le long, en bas et sur les ourlets. On va les fixer au fer si nécessaire, puis on va piquer. Ça y est, le crop top est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto, pour une prochaine cousette.